Bonsoir, chers auditeurs de l'émission Kangoka. Vraiment, les témoignages que je suis pour le moment montrent d'abord, je suis un Congolais, vivais au Congo, à Bukavu, précisément à Bukavu, vraiment. Je vais de suivre l'émission encore pour le moment, là où une maman a dit qu'elle est délivrée du sida, mais elle n'a pas rien, elle n'a rien, mais c'était le premier rêve que Dieu a fait pour elle. Moi aussi, je suis devant vous. Mon Dieu, je demande d'abord pardon Seigneur, pour avant. Je n'ai pas menti, mais j'ai caché quelque chose. Pour moi, Dieu a fait beaucoup de choses pour moi. J'ai connu l'émission Kangoka par ma tante qui vit en Germanie. Elle m'avait envoyé ça fait des années qu'elle m'envoie toujours ça, mais je n'avais pas de courage pour le lire. Mais j'ai eu la guérison. Vraiment, Seigneur, pardonne-moi. Ce que j'aimerais dire pour la soirée d'aujourd'hui. Je veux être honnête envers tout le monde. Parce que j'ai caché, parce que ma famille ne savait pas que j'ai fait ça. Mais aujourd'hui, vraiment, mon cœur n'est pas stable. Depuis ma guérison, mon cœur n'est pas stable. Je manque du sommeil. Oh Seigneur, je manque du sommeil. Le sommeil n'est pas là. Depuis ce jour-là, chaque jour, je prie. Chaque matin, soir, je suis les émissions. Mais mon cœur n'est pas stable. Je vois que j'ai perdu beaucoup de choses. Mais mon témoignage d'aujourd'hui, c'est la vérité. J'ai caché parce que je ne veux pas. Et je ne voulais pas que ma famille sache que je faisais ça. Les jours là où j'ai eu la guérison, j'étais en train de fumer. J'ai fumé de la drogue. Mais en suivant les témoignages, c'est Dieu qui m'a béni ces jours-là. En suivant les témoignages, je suivais les témoignages en train de fumer. Seigneur, pardonne-moi encore. Et merci encore et encore. Seigneur, vraiment, je fumais de la drogue ces jours-là. Et j'ai entendu dans les témoignages quelqu'un qui dit, moi j'ai fumé, je bois de l'alcool fortement alcoolisé. Mais à partir d'aujourd'hui, j'ai laissé. Dieu m'a changé. C'est ce qu'il disait, ce type. Oh, ces paroles m'ont entré. Même la drogue que j'ai fumée, je l'ai jetée dans la toilette. C'est pour cela que j'ai rentré dans ma maison. J'ai cherché là où j'ai caché tous mes drogues que j'ai fumées. Et j'allais jeter ça dans la toilette. Et je me suis mis dans ma maison en train toujours d'écouter. J'ai eu ce qu'on appelle un cœur, la foi. J'ai eu ça. Et j'étais concentré dans la prière. J'ai suivi les témoignages. Après les témoignages, l'homme de Dieu, Christ, vraiment, il m'a aidé en suivant sa prière. Il a dit, de celui qui souffre, met sa main là où il sent la douleur, là où il souffre. Et celui qui connaît pas là où il peut mettre la main, qu'il met sa main dans le cœur. Et moi j'ai mis les mains dans le cœur. L'homme de Dieu a commencé à prier, il priait. Après j'ai senti le Saint-Esprit qui arrivait chez moi. J'étais en train de fermer les yeux, j'ai pleuré même. Les larmes coulaient dans mes yeux. J'ai vu, je n'ai pas ouvert les yeux, mais j'ai vu la flamme, la lumière devant moi. Christ, et en disant, oh, je vois celui qui est ivre.
qui est drogué. J'enlève la drogue. J'enlève la drogue. Oh, j'ai transpiré beaucoup sur le lit. Et l'homme de Dieu disait, il tremble beaucoup, il tremble. Oh, désolé. Il respire, il respire. L'homme qui respire beaucoup. Oh, Seigneur, vous m'avez sorti de loin. Ici, là où je suis. Merci, Seigneur. Au moment que ces jours-là, je ne savais pas si c'est à moi qu'on parlait ou c'est à quelqu'un. Même les gens qui disaient, qui parlaient, qui témoignaient, me parlaient même moi aussi. Ce que j'ai pensé dans ma tête, j'entendais les gens qui témoignent ça. Comment est-ce que je vais témoigner? Désolé mon Seigneur, j'ai menti. Ma foi n'est pas stable. J'ai eu la guérison, mais ma foi n'est pas stable. Oh Seigneur, j'ai prié en disant au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'homme de Dieu disait, il y a un jeune homme qui se couche sur le lit. Je lui dis de s'enlever et sortir de la maison. Et moi j'ai sorti. Non, j'avais insisté d'abord en disant si c'est moi qu'on parlait ou s'il y a quelqu'un. Encore une âme, la foi, j'ai eu la foi. Je me suis soulevé et sorti de la maison. J'ai résisté, je pense que c'était à 8 secondes, 9 secondes, 10 secondes. J'ai résisté là. Après, la voix est sortie du téléphone en disant, l'homme qui est à l'extérieur, je te demande de suivre. Je sais que tu attends la voix. Et moi, je suis ce qu'on me disait dans le téléphone. Je suis et j'ai chassé la sorcellerie des sorciers qui voulaient ma mort ces jours-là. Au moins que Dieu aussi programme que ces jours-là, j'aurai la bénédiction. Vraiment. Je lis la Bible du matin au soir après ma guérison. Je lis la Bible. J'écoute les émissions. C'est grâce à cet audio encore, l'émission, que je témoigne. Je demande, celui qui ne croit pas que Dieu est là, Dieu est là. Je les ai lus même dans les livres. Oui, Seigneur, j'étais perdu. Mais envers cette émission, j'ai de la foi encore. Merci Christ. Que ta famille soit bénie. Je remercie encore les partenaires de cette émission, qui rend l'émission que ça soit grand. J'ai même commencé à distribuer des émissions à mes amis sur WhatsApp. Shalom. J'ai témoigné. Oh Seigneur. Bonjour chers frères et sœurs en Kangoka, je suis un Camerounais vivant au Cameroun, plus précisément dans la ville de Bafoussam. Je tiens à m'excuser pour le retard de mon témoignage car je souhaitais rendre un témoignage ultime de toutes les délivrances que j'ai déjà eues ou de toutes les guérisons. Mais cependant, j'ai été encouragé par le témoignage des frères et sœurs qui ont déjà eu à le faire et cela a suscité en moi l'envie de témoigner pour ce que Dieu a déjà réalisé dans ma vie. J'ai été délivré du chômage. En effet, je souffrais de plusieurs maux, à l'instar des couches de nuit, des repas nocturnes, de l'envie ou l'esprit de mort, parce que j'ai été tellement oppressé et je souffrais de dépression au point où je pensais déjà à la mort, à me suicider quoi. Mais heureusement, j'ai eu l'application de Kangoka par le biais d'une amie qui, connaissant mes problèmes, a pensé que c'était une solution qui pouvait m'aider. Et au fil du temps que je suivais Kangoka, j'avais des manifestations sans toutefois le reconnaître. J'ai eu des manifestations telles que les vomissements, les diarrhées et les pètes et les bails. Mais je ne me rendais pas compte que c'était des manifestations à ce moment. J'ai été délivré du chômage.
parce que j'ai poireauté plus de 5 ans. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai eu à faire des activités, j'ai eu à mener des activités lucratives, mais il y a eu une période où tout n'allait vraiment plus. Je dis tout n'allait vraiment plus. Tout, rien n'allait. J'avais même un moment peur de m'endormir à cause des couches de nuit. Il suffisait seulement que je ferme les yeux pour que ces esprits démoniaques viennent me nuire. Il suffisait juste que je ferme les yeux pour me retrouver en train de manger tout et du n'importe quoi. Même quand je refusais de manger dans le rêve, ces esprits-là poussaient la nourriture dans ma bouche, me forçaient à manger. Et par la suite, je vivais des moments très désagréables. Je vais rendre grâce à Dieu parce que j'ai aussi été délivré de la masturbation. Je me suis masturbé pratiquement 7 ans, sans toutefois savoir que c'était une mauvaise attitude. Mais heureusement, Dieu m'a délivré de cette masturbation. Aujourd'hui, je suis à plus de 3 ans sans me masturber. J'ai obtenu un emploi depuis plus d'un an déjà, 1 an, quelques mois. Et je rends grâce, vraiment, je remercie le Seigneur, je remercie Christ ainsi que ses collaborateurs et tous ceux qui soutiennent l'œuvre de Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, Peuple Dieu. Je suis une Gabonaise vivant en France. Alors, je viens faire ce témoignage parce que Dieu m'a fait la grâce d'être délivrée des dépenses financières, des dépenses inutiles. Lorsque j'étais au Gabon et que j'avais par exemple des sous, je les dépensais dans des choses inutiles. J'ai un certain âge, donc j'ai l'âge majeur, mais mon argent était toujours utilisé pour les bonbons, en fait des trucs qui ne durent pas, des vêtements, et après avoir effectué les dépenses, je me retrouvais comme avide. Vraiment, je me disais, après je me demandais même mais pourquoi j'ai dépensé ceci ou cela. En fait, quand je m'asseyais pour établir les dépenses que j'ai eu à faire, je voyais juste que c'était inutile. Et dès mon arrivée en France, ça a été pratiquement la même chose. Mais en écoutant l'enseignement sur la stabilité financière, je crois oui, il y avait un enseignement que Christ donnait sur la stabilité financière en tant qu'enfant de Dieu, comment on devait s'y prendre, que l'on ne devait pas utiliser tout l'argent pour juste des choses qui ne durent pas sans avoir d'économie. En fait, j'ai pas réalisé que par la suite, je l'avais mis déjà en pratique. Ce n'est que quelques jours que j'ai réalisé mais le Seigneur m'a béni avec l'épargne. Autrefois, je pouvais dire que je prends cet argent pour mettre en épargne, mais généralement j'arrivais pas à la finalisation du projet. Soit je l'utilisais pour faire autre chose. En fait, même me chauffait. Voilà, c'est ça. En fait, le terme qu'il faut utiliser. Même me chauffait. Quand quelqu'un présente juste une certaine situation, il suffisait juste, c'est comme si j'étais en attente juste de cela. Que quelqu'un présente une situation et je prends cet argent pour le dépenser, pour donner à la personne. Mais ces derniers temps, je me suis juste rendu compte que, j'ai changé. J'ai mis de l'argent de côté pour épargner, mais comme mon banquier n'avait pas encore retiré, en fait, quand je vais prendre de l'argent, une pensée en moi me dit non, je dois pas prendre cet argent. Et c'est maintenant que j'ai réalisé que depuis quelques mois, en fait, c'est ce qui se passe. Et donc, je viens bénir le Seigneur parce que c'est une grâce pour moi de pouvoir mettre de l'argent de côté, de pouvoir épargner pour plusieurs choses à l'avenir. Pour moi, c'est une grâce. Et je veux bénir Christ pour les enseignements qui ne cessent de nous donner. Personnellement, moi, je suis bénie nuit et jour. C'est vrai que sur le coup, je prends pas forcément conscience de la chose, mais c'est au fil du temps que je me rends compte que j'ai été transformée par les enseignements reçus. Et vraiment, j'incite à tous les jeunes, parce que je suis jeune, à tous les jeunes vraiment à s'impliquer dans cette émission, parce que c'est vraiment le Seigneur qui parle au travers de son serviteur. Alors je bénis Christ, je bénis sa famille, je bénis ses enfants et je bénis particulièrement sa femme qui est là comme une guerrière dans la prière. Je bénis l'équipe d'intercession qui ne cesse d'intercéder pour nous et je bénis les partenaires de l'émission qui ne cessent de se donner
jour après jour, afin que cette émission parcourt le monde entier. Que la gloire et l'honneur soient revenus au Dieu Tout-Puissant. Amen. J'ai témoigné. Bonjour chers frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je suis une sœur vivant à Abidjan en Côte d'Ivoire. J'ai connu l'émission Kangoka en 2018 et 2019 par le biais d'une maman. Souvent je venais me confier à elle et elle me conseillait l'émission, elle me parlait des bienfaits de l'émission. Elle m'envoyait même des audios sur WhatsApp que je ne suivais pas. Quand elle m'envoyait des audios, je supprimais, je ne portais même pas d'intérêt, je supprimais, donc je ne portais aucun intérêt. Jusqu'à ce qu'un jour, elle et moi soyons à la cuisine et elle a mis l'émission dès samedi. Nous avons suivi l'émission, les témoignages du début jusqu'à la fin et après il y a eu la prière. Et en ce moment aussi, je traversais un moment difficile, donc l'émission m'avait vraiment fortifié, je me suis intéressée à ça et je suis allée installer l'application. Depuis ce jour, j'ai commencé à suivre l'émission. Je suivais les émissions du lundi au vendredi et aussi les témoignages avec la prière du samedi que je suivais. En tout cas, l'émission, depuis ce jour, j'ai installé l'émission. L'émission m'a vraiment aidé dans ma vie. L'émission m'a vraiment aidé et m'a vraiment transformé. J'ai pas eu vraiment de manifestation, mais l'émission m'a vraiment transformé. Surtout les 3 points du devise du Kangoka qui m'aident dans ma vie de tous les jours. Et tous les jours quand je suis l'émission, ça me fortifie et ça m'aide vraiment dans ma marche de tous les jours. Et l'émission m'a vraiment transformé. Il y a plein de trucs que je faisais que j'ai laissé. Et actuellement, je traverse vraiment un moment difficile. Mais ce matin, je suivais l'émission de ce matin et l'homme de Dieu avait parlé du fait qu'on devait apporter nos témoignages. Parce que je devais témoigner depuis, mais je l'ai pas fait. Parce que à chaque fois que je voulais faire, il y a toujours quelque chose qui m'empêche. Je remets à demain, jusqu'aujourd'hui. Ce matin où l'homme de Dieu parlait du fait d'apporter nos témoignages et que Satan aussi a l'œuvre pour nous empêcher de faire nos témoignages, d'apporter nos témoignages. Je me suis sentie directement concernée et j'ai dit qu'il faut absolument que j'apporte mon témoignage. Et il dit vraiment merci à l'homme de Dieu et merci à tous ceux qui œuvrent du jour et nuit pour la réussite de cette émission. Vraiment, cette émission est vraiment réelle et ça nous aide dans notre vie de tous les jours. Même si nous n'avons pas vraiment des maladies graves, l'émission nous aide dans notre vie de tous les jours, ça nous transforme. Et je dis vraiment merci et que Dieu vous protège. Amen. Shalom, cher peuple de Dieu, chers auditeurs de l'émission Kangoka. Je vous envoie ce témoignage pour rendre gloire à l'Éternel, pour magnifier le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, pour tout le changement qu'il a opéré dans ma vie au détour de l'émission Kangoka. Cher peuple de Dieu, je suis un jeune béninois qui aimait tellement le gris-gris et les pratiques de charlatans. Je ne pouvais pas passer un mois sans aller consulter le sort. Quand quelque chose m'arrivait, mon tout premier réflexe c'était d'aller consulter les charlatans pour voir ce qu'il fallait faire pour conjurer le mauvais sort. Depuis plus de 20 ans, je suis dans cette pratique et au final, je suis devenu moi-même charlatan, un jeune charlatan. Je fais du gris-gris aux gens. Mais depuis que j'ai eu Kangoka, j'ai brûlé tous les gris-gris. J'ai cessé avec cette pratique. Au départ, c'était pas facile, mais le Seigneur Jésus m'a fortifié et m'a permis, avec l'émission Kangoka, de quitter définitivement de cette affaire de gris-gris. Mon épouse me parlait, mais je n'écoutais jamais. Mais grâce à l'émission Kangoka, le Seigneur Jésus m'a touché. Et aujourd'hui, je suis libre. Je ne veux plus qu'on me parle de gris-gris. Quand l'homme me parle de gris-gris, je souris avant de le bénir et demander à Dieu, à travers Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, de le toucher afin qu'il puisse cesser lui aussi. Mon couple était au bord du divorce, mais le Seigneur Jésus a dit non, pas devant moi. Merci beaucoup, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, l'amour, l'harmonie, la bonne ambiance est revenue dans mon couple. Je peux regarder en face mon épouse. Nous étions au bord du divorce. Nous n'existions que de nom, mais pas en tant que couple. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus des inséparables, mon épouse et moi. Nous vivons avec nos enfants dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ne pas témoigner? Pour louer,
pour magnifier son nom, pour chasser le diable. Cher peuple de Dieu, j'avais le visage et tout le thorax couvert de boutons. Ma peau était semblable à celle d'un margouillat. Il y a des parties de ma peau qui étaient blanches, malgré la quantité de pommade que j'utilisais. Mais lors d'un témoignage, il y a une dame qui a témoigné en disant que ses boutons étaient partis grâce à la prière de Kangoka. J'avais saisi le témoignage de la dame. À l'heure où je vous parle, ma peau est devenue lisse, très lisse à l'heure où je fais ce témoignage. Merci beaucoup. J'étais un homme très nerveux. Je ne pardonne pas quand on me fait quelque chose. Je tiens coûte que coûte à rendre le coup par le coup. Mais aujourd'hui, l'émission Kangoka m'a transformé. Le Seigneur Jésus m'a touché. Pourquoi ne pas lui dire merci? Et c'est pour cela que je viens témoigner aujourd'hui dans la gloire de l'Éternel. Je vous dis merci. Au nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Amen.